Le football est une chose trop sérieuse pour être confiée à des footballeurs. Alors autant le confier aux Parisiens, au moins ils en feront n'importe quoi. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Ce week-end de Ligue 1 est un week-end sans choc de haut de tableau, mais pas sans intérêt. Et dans sa course folle vers le titre, Lille ferait bien de prêter attention à ses concurrents et de jeter un œil dans le rétro pour surveiller Monaco. Troisième à 4 petites longueurs du leader, les Monégasques récitent leur football champagne casino caviar chaque semaine et régalent toute la Ligue 1 d'un festival offensif permanent. Alors, l'ASM est-elle la menace la plus sérieuse pour Lille? Réponse de la team de YouFoot. Niko Kovac, sa force, c'est qu'il fait entraîneur et en même temps il fait jury de The Voice. Parce que l'émission, elle a démarré, il y avait 120 candidats, à Monaco, il y avait 120 joueurs. Je pense qu'il y a plusieurs menaces. Je pense que le PSG, Monaco et Lyon sont tous les trois encore des menaces. Monaco n'est pas devenu la plus grosse menace sur Lille pour la simple et unique raison qu'ils partent d'un peu trop loin. 11 victoires, 14 journées, évidemment que Monaco est devenu l'ennemi numéro 1. Le calendrier le plus favorable, là, c'est Monaco. Ils vont se taper Dijon, Bordeaux, Angers. On sait que pour le coup, l'ASM peut vraiment déballer face à eux. On a aussi une équipe qui, par le niveau de confiance qu'a imprégné Niko Kovac, par sa philosophie générale, ne s'arrête pas lorsqu'elle mène 2-0. T'as des équipes, quand tu mènes 2-0, c'est l'heure de cadenasser. 36 buts en 2021, tu te rends bien compte que c'est vraiment le système qui fait la force de cette équipe-là parce que ça vient de partout, ça vient de centre, mais ça vient aussi de jeux en profondeur, ça joue aussi dans l'axe du terrain. Quand t'as des mecs dans l'effectif de la qualité d'Aguilar, de la qualité de Golovin, de la qualité de Fabregas, Cesc Fabregas, tu sais que le mec, tu vas faire une montée et à un moment donné, il va te mettre une galette. Aujourd'hui, tout le monde est remplaçable. C'est-à-dire qu'à n'importe quel poste, une absence n'est pas gênante en fait. Ben Yedder quand même n'est plus titu dès le début du match. Et pour autant, il score et il en met. Et ça reste le capitaine. Je pense que c'est une très belle équipe qui va continuer à progresser. Mais là, 4 points de retard plus le goal average, ça fait en fait 5 points. C'est trop lent. Si Monaco prend la 3e place devant Lyon, ce sera... Ça, c'est presque un hold-up. Il faudra compter sur eux l'an prochain parce que je pense qu'ils ont vraiment posé des pierres très très solides en vue de la saison prochaine. Après son hold-up à Munich, le PSG revient aux affaires courantes samedi à Strasbourg. Un déplacement qui se fera sans Neymar, suspendu 2 matchs après son exclusion contre Lille le week-end dernier. Et le Brésilien a été encore très convaincant contre le Bayern avec 2 passes décisives au compteur. Ses prestations en championnat sont presque indignes de son talent. Question, est-ce la pire saison de Neymar en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG? On a regardé ce que disent les chiffres. Neymar est un artiste, mais surtout un intermittent du spectacle. Résultat, entre les blessures et les suspensions, il n'a joué que 13 matchs sur les 31 disputés par Paris en Ligue 1 cette saison. Peu de matchs et peu de buts, 6 au total, soit une moyenne de 0,46 par rencontre. C'est moitié moins que ses stats habituelles, 0,9 buts par match sur ses 3 premières saisons au PSG. Au rayon passes décisives, ça baisse également de moitié et même un peu plus, 0,23 par match contre 0,52 entre 2017 et 2020. Sans parler des suspensions, Neymar a écopé de 2 cartons rouges, une première pour le Brésilien depuis son arrivée dans la capitale. Pourtant, quand il enfile son costume de Ligue des Champions, Neymar réalise des performances d'un tout autre calibre. En 6 rencontres, il a déjà marqué 6 buts auxquels il faut ajouter 3 passes décisives, dont 2 contre le Bayern. Des chiffres qui lui ressemblent à ce niveau de compétition, 14 buts en 20 matchs de Champions League sur les 3 premières saisons avec Paris. Conclusion, oui, Neymar est en train de signer sa pire saison en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. Heureusement, il préfère encore la Ligue des Champions à Counter-Strike. Le problème, c'est qu'il préfère Counter-Strike à la Ligue 1. Un match de Ligue des Champions ne s'arrête jamais au coup de sifflet final. Il se prolonge toujours tard dans la nuit sur les réseaux sociaux. La preuve dans le Social FC. La preuve de Mbappé. Exploit, Coupe de France et a cappella, c'est parti pour le Social FC. Allez, vas-y tout seul. Enroulé. En quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG réalise l'exploit et s'impose 3-2 contre le Bayern Munich. De quoi rendre dingue les youtubeurs parisiens. Très bien. Il n'y a qu'avec notre club de cœur qu'on peut vivre des moments pareils. Même l'ancien joueur de Manchester City, Micah Richards, devenu consultant, s'est converti.
Bref. Et pour le plus munichois des Marseillais, c'est une nouvelle télé qui rejoint les autres au cimetière. Comment je suis content. Dans la famille Je suis un super-héros, je voudrais Ryan Cherki. Moi, je vais cramper. Je suis X-Men aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis Cyclope. Qualification de l'AS Monaco. Pour voir des supporters jubiler, c'est pas la C1 qu'il faut regarder, c'est les 8e de finale de la Coupe de France. À Rumi, les locaux s'enflamment après la qualif contre le Puy-en-Velay dans un match 100% N2. À Perpignan, les joueurs de N2 du Canet-en-Roussillon, déjà tombeurs de l'OM, réalisent un nouvel exploit contre Boulogne et célèbrent ça à l'islandaise. Direction Saumur où le petit poussé de N3 sort la tête haute contre Toulouse. Il est malheureusement l'heure pour les ultra-locaux de redescendre sur terre. Ou pas. Dans la famille, je me kiffe un tout petit peu. Je voudrais Alvaro González. Vinville, 554 candidats. Qui sera le meilleur chanteur a cappella? Direction la Côte d'Azur pour la première étape de ces castings. Nissa Labella va-t-elle nous offrir une belle surprise? La réponse tout de suite avec notre premier candidat, Kefren. Même si dans tes danses, d'autres dansent les uns. Quel timbre de voix! La pression est immense pour le prochain candidat. Hassan, à toi de jouer. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Wow, ça commence sur les chapeaux de roue. Merci. Dans le prochain épisode, direction Lyon pour de nouveaux timbres vocaux d'exception. Isabelle a les yeux bleus, bleu Isabelle a les yeux. Pendant ce temps-là, le Nîmois Briançon se fait bien saucer sur ses notes FIFA. Physique, un peu. Pas en ce moment. En ce moment, t'es en infirmerie. Mais bon. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Félicitations. En ce moment, Boulaye Dia a la gâchette facile. Décisif lors des 2 dernières journées, le Rémois accompagne Memphis Depay et Kevin Volland à la 3e place du classement des buteurs avec 14 réalisations. Une performance significative puisque l'attaquant est devenu le premier joueur de Reims à marquer autant depuis la légende Carlos Bianchi en 76-77, une époque où déjà on détestait le Bayern Munich. Alors avant un déplacement dimanche à Nice, Boulaye Dia nous a raconté comment il célèbre ses buts. Je peux rester comme ça ou je reste comme ça? Comme ça, c'est mieux? Premier but en Ligue 1. On joue contre Guingamp à la maison. On fait une touche, Pablo il me décale, j'arrive à la surface, je tire du gauche, but. En plus, c'était mon premier match où il y avait ma famille dans les tribunes. J'ai couru, je suis allé célébrer avec eux. C'était un bon moment. Franchement, je m'en souviendrai celui-là. Si c'est un match important, tu vas célébrer avec rage. Mais le plus souvent, on célèbre parce qu'on est content de marquer. Ma fameuse célébration, c'est ça. C'est un M avec les 3 doigts. C'est le prénom de ma femme. Souvent, ça débouche après une action, un but à l'entraînement, c'est instinctif. On dit, ah voilà, nouvelle célébration pour ce week-end. Des fois, je m'inspire des joueurs de NBA. Par exemple, une célébration où je fais, il est l'heure. C'est Damien Lillard, un joueur qui joue à Portland. Et quand il fait ça, ça veut dire c'est son moment. Tout le monde compte sur lui. Quand on est buteur, quand tu marques, tout va bien. Et quand tu marques pas, bah, c'est la fin du monde. Hein. Après, on essaye toujours de rendre fiers les supporters. On donne toujours notre maximum. Pour une session FIFA sur PlayStation, rien ne vaut une bonne pizza ou une boîte de nuggets sauce curry. Sauf un jour de derby breton. Pour préparer Rennes-Nantes, Alpha et Brahim se sont donc mis en mode galette de saucisse dans triangle, rond, croix, carré. Bienvenue sur Question pour un ballon. Ouais. Alpha, vous nous venez d'où? De Sarcelles. On embrasse les dom-toms. Alpha, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top, c'est parti. Quelle équipe dispute le derby du Nord? Nantes et Rennes. Non, citez les 2 équipes du Classico français. Nantes et Rennes. Ah non, je suis un derby breton entraîné par 2 coachs en alternance, proposant souvent un jeu stérile, parfois même ennuyeux. Nantes-Rennes. Ah oui. Moi, franchement, Nantes, ça y est, j'abandonne, gros, c'est fini.
Déjà, quand je vois pas loin, mec, le mec il rame, un truc de ouf. On dirait un iPhone 3GS. Quand t'es attaquant et que tu vois pas l'autre courir après, tu te dis quoi? Le gars est susceptible de mettre une amende pour non-port du masque plutôt qu'un tacle, tu vois. C'est aussi l'occasion de voir le duel Genesio face à Camboire, mec. Arrête. T'as vu Camboire, par exemple, je vais pas trop m'exprimer sur lui, le pauvre, parce que je pense que là, il a dû être remplacé. Et le mec qui l'a remplacé a dû déjà être remplacé, qui lui-même sera sûrement remplacé dans 10 minutes. Tu penses que Kamavinga, il peut changer le cours du match? Qui ça? Kamavinga? Pour qu'il fasse des différences, il faut déjà le retrouver, le gars. Il a disparu depuis un moment. Le speaker, en plein match, il fait des annonces. Le petit Eduardo est demandé au milieu de terrain. Merci. Mais franchement, sinon tu descends dans Ligue 2, moi ça va me faire mal au cœur, mec. Ah ouais? En ce moment, ça parle de biodiversité, nanana, s'il y a plus de cadavres en Ligue 1, gros, c'est kex, non? Elle est nulle, ma blague. Ouais, très nulle. Oh, quel dommage, mon cher Alpha, quel dommage! Mais à question pour un ballon, vous ne repartez jamais perdant puisque vous remportez ce magnifique fascicule offert par notre partenaire, regroupant les meilleures actions de Ressé au PSG. Mais y a rien du tout, là. Ah ouais. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous serez prévenus si le PSG recrute ce fameux Choupo-Moting dont tout le monde lui parle en ce moment. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.